Bonjour, on se retrouve pour ce 18e épisode. Là, nous sommes au jour 11. Donc, nous sommes toujours en 2018 pour les 18 ans d'Alison. Mais cette fois-ci, on va visiter Tulum. Ah, magnifique Tulum. Là, on est parti sur Tulum. 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 On t'attend ma puce. Non, vous m'attendez pas. Mais si, regarde, on marche moins vite pour que tu marches un peu plus vite. Ah putain, j'ai failli me casser la gueule. Failli Ah. tomber. Putain, t'as fait te casser la gueule. C'est super. Et j'ai loupé ça en caméra. Putain, c'est pas possible. Non, je pense que t'as dû la voir quand même. Ouais. C'est ma part. Oui, c'est la star de cette. Je suis la star de ça. Moi, je dis que ça fait un très bon plan comme truc, non? Sympatoche, c'est super beau. Donc là, on est en direction de Tulum. Tulum. On va visiter le site archéologique de Tulum. Là, on reprend le collectivo, direction Tulum. Je crois que t'avais appris l'espagnol. Non, il parle anglais. Ah, ouais. Non. Parce qu'à chaque fois, ils nous prennent pour des anglais en fait. Mais on a une gueule d'européen, tu sais. Puis, on se balade. Moi, j'aime bien ceux-là. Sympa, hein? Et là, on est arrivé à Tulum. Donc, on se balade, on dirige vers le site archéologique. Ça, donc pas mal. C'est joli ça aussi. Arrête. Donc, en fait, nous, on a trop chaud, tu vois. Et ma femme a dit, non, il fait bon, il fait 28 degrés, tu vois. Bah, Il y a du vent. Il y a du vent, mais bon. Mais il fait J'ai dit, super bah, tu beau. vois, mais tu mets Et ça nous on a tout trop froid. chaud, tu vois, mais elle a tout le temps froid, tu vois. Et là, du ouais, ça va, il fait bon. Nous on crève la chaleur, tu vois. Hein Bon, bien sûr, on n'a pas les moins vite de la France, hein, par logique. Par contre, on vient d'en prendre en France, on bat des records de fraîcheur à moins 10 degrés, juste cette journée, hein, pendant les vacances. Alors que nous au Mexique, c'est l'inverse, on bat des records de chaleur, c'est-à-dire plus de 40. Et comme par hasard, juste cette journée aussi. Comme quoi la Terre est bien faite quand même, c'est marrant. Ils battent des records de fraîcheur d'un côté et des records de chaleur à l'opposé. Donc c'est marrant quoi. On discutait sur Snap avec les autres et crevé de froid, nous on crevait de chaud. Ça a été une journée horrible, aussi bien d'un côté français, que du côté mexicain. Ouais, j'ai vu, c'est pour prendre la photo. Te faire payer. Pas con le mec. Parc national de Tulum. Beaucoup de sites mayas étaient déjà abandonnés. On commence l'abandon Mhm. et constante guerre entre les mêmes mayas.
Oui, l'entrée était petite. Hein. C'est petit le maillot. L'entrée était très petite, petit le maillot. C'est parfait. Non, 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 attention à tout. C'est toi qui as mon téléphone. C'est mon téléphone. Oui. Si je donne à manger, non, on dérange pas, il l'a fait manger. Ça s'appelle Quatis. Oui, ils sont comme de la même famille, comme Essaye de venir raconter. Ça fait 50 mètres dans la part nord, 57 mètres dans la partie et 150 mètres latéralement. 57 du nord et latéral. On parle encore le langage. Ce qu'on a perdu évidemment c'était la liberté parce que au moment de notre histoire nous sommes conquis par des Espagnols et plus important, la bonne connaissance de l'autre côté s'est allée. Mais les gens ils sont encore ici, ils ne sont pas morts. 6 millions de Mayas. Mexique, mon pays c'est un pays de conquête. En ce moment, nous sommes dans des grands luxe. Et on a fait ça de l'autre côté. Une fois que la partie de l'autre côté, c'est à l'air d'une autre dimension. Chaque fois qu'une petite est née là-bas, le premier langage qu'on va apprendre à l'école, ce n'est pas la langue touchée, c'est l'espagnol, c'est maya. Et à propos maya, rien à voir avec l'espagnol, 28 dialectes, une subdivision. Un groupe ethnique maya, aujourd'hui, qui parle cette 28 dialectes. C'est-à-dire une personne qui parle maya ici, yucatec, ça sera complètement différent de la langue que parle à Guatemala, Honduras, etc. Ah, il parle encore le maya alors, d'accord. Je sais pas. C'est un petit peu comme nous, en fin de compte, c'était... Oui, il y a les Corses, il y a les Bretons, il y a les... Si, on est là pour toi, on est là pour te sacrifier en haut, tu vois là-bas, le rituel. On va te mettre là-haut, on va te sacrifier. La voix, elle a les cheveux bleus. Attendez 18. La voix, elle a les cheveux bleus. Non, c'est vrai, Je sais t'as pas, je suis pas crème. plein de crème. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit Qu'est-ce la- qu'elle est ronchon, c'est un truc de fou, les chiots, les chiots. Laquelle en Ouais, France, c'est c'est fait moins vite en horrible. France. Ici, Moi, on en verra. 14. Mais non, Si je te jure, moi 14. ok, attends, ça, c'est la date de mon année, 1974. C'est pas ton année. Vas-y, prends une photo là. Regarde. C'est un peu petit. C'est vraiment petit les Mayas, tu vois. Ouais, c'est pas mal, Toulouse, c'est joli ici. Et là-bas, c'était... Franchement très sympa. On avait vraiment de la chance à l'époque, il y en avait ici, hein, ils étaient tranquilles au bord de mer, ils allaient pêcher du poisson, ils vivaient que de ça, tu vois. Oh, on m'a pas donné de repas. C'est avoir du monde là. Bon, il commence à avoir du monde là, il commence à être 19h. La population arrive. Tu vois, ça t'avais l'option bateau aussi. Tu peux prendre un petit bateau et t'allais te balader. Mais bon, ça c'est pas intéressant ça. Je sais pas si c'est un petit bateau. Donc on va à l'entrée de la cénate de l'époque. L'époque des Mayas, de la cénate. Tu vois, un trou avec de l'eau par là. Enfin, c'est pénible quand même. Bon, c'est pas moi qui ai rien. J'ai un peu flippé quand même.
voilà, on se balade sur la Playa del Tulum. Pourquoi tu t'es dit? Hein? Tu t'es dit qu'il fallait remonter par un endroit. Ouais. Il n'y a C'est pas de ça. sortie. Hein. Non, il n'y a pas de sortie, c'est qu'un seul accès. Oh, t'as pas dit que tu En fait, c'est le moment où on nettoie jamais les plages. En fait, comme c'est la période des plus hautes marées là, pendant le mois de février jusqu'au mois de mars, il nettoie rien. Donc voilà, c'est un peu chiant, c'est un peu moche. Mais bon, les vacances tombaient là, hein, pas de choix. Y'a pas. Voilà, comme ça. La mer est énervée. Elle est vraiment, vraiment énervée. Regarde la taille des vagues. Des fois t'as des grosses vagues, des fois t'as des petites vagues. Ah, celle-là est beaucoup plus grosse. Regarde-moi ça. Oh là là, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ouais, je rigole tout seul, je sais. Mais bon, jamais personne ne venir avec moi dans l'eau, c'est relou. Voilà, c'est la vie. Beaucoup d'algues sur la plage parce qu'en ce moment, toutes les nuits, il y a pas mal de vent, donc ça ramène toutes les algues du coin, sans mortes. Donc sur toutes les plages du Mexique. Surtout que j'ai ramassé à la brouette, donc je te raconte pas le temps que ça perd. Contrairement à chez nous, ils y vont avec des tracteurs. Hein. Mais bon. Ici, ils ont moins de thunes. Il y a 3 ans, elle était complètement impraticable, il y avait plein d'algues dans l'eau, c'était une horreur. Là, dans l'eau, c'est magnifique, tout est sur le bord de mer, tout est sur la plage en fait. Toutes les algues sont posées sur la plage, ils attendent qu'on les enlève. Oula, celle-là les balaises, celle-là les balaises, celle-là les balaises. Ah, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Ah putain. Et j'avais plus dans l'eau. L'eau a une super couleur. Les vagues blanches. Ça remue blanc. J'ai l'impression d'être dans de la crème. Comme de la crème. Et nage dans de la crème. Bon bah là on cherche de l'ombre hein, car ça tape dur. C'est pesant. Hein. Gracias. Et voilà, bah ça c'était le site de Tulum. Donc comme je disais tout à l'heure, l'une des plus belles plages du monde. Hein. Oh, on part à l'aventure, je me suis gouré de chemin. Donc c'est pas grave, c'est pas par là, je me suis trompé. C'est par là. Voilà. Ça c'est mon chemin. Au-dessus de ça. L'une des plus belles plages du monde. Donc, en fait, quand tu regardes bien, une fois que tu es dedans, franchement, c'est trop beau. C'est vrai que c'est magnifique. C'est oh là 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 là, à part ces petites algues qui nous cassaient les couilles sur la plage qui faisait un peu moche. Mais bon, j'avoue que tu te sens bien. Hein. C'est merveilleux. Bon bah là je suis perdu, hein. Ils sont tous barrés je sais pas où. Je suis revenu à notre point de départ, on s'est égaré, tu vois. Il n'y en aurait pas un qui aurait l'idée de revenir au point de départ. Tu vois. Bon on était. Là j'attends, ça fait déjà un quart d'heure. Je sais pas où ils sont partis. Moi la sortie était là, j'étais juste derrière. À 20 mètres. Et là je suis poisson. Bon bah là je sais pas où elles sont, ils sont jamais venus me chercher, je sais pas, je sais pas si elles sont parties à gauche, à droite, bon je vais me diriger vers la sortie, hein, si vous voulez. La sortie elle est par là, c'est en haut, le guide nous a dit de sortir par en haut donc. Mais bon, j'ai une femme qui va jamais du bon côté donc il y a le problème. Donc je sais pas si je me dirige vraiment vers le bon endroit. Donc voilà. Bon bah on va continuer comme si c'était pas là. Hein.
j'espère qu'ils m'attendent vers la sortie, mais vers la bonne. Il y a 2 sorties. Oh, magnifique. Bon, ça y est, je l'ai retrouvé. Hein. En fait, il m'a dit que ça soit ailleurs. Tu sais, ils reviennent pas au point de départ. Non, c'est pas vrai. Franchement, on a rien à foutre de mec. T'es un menteur. J'ai laissé les filles s'asseoir. Et moi, je t'ai cherché partout. On se paume à un endroit. Mais non, ils vont t'attendre ailleurs. Tu sais, il y a des intersections partout. On est dans un site archéologique. Hein, je veux dire, c'est énorme. Un truc dingue, quoi. Non, bah, disons, il va falloir s'attacher avec une chaîne, en fait. Là, en plus, j'apprends que Alison s'est blessée quand je la retrouve et qu'elle a glissé sur les escaliers en bois, et comme là-bas c'est que du sable, et ben elle a glissé dessus, elle s'est glandée la gueule. Elle s'est fait une entorse, donc elle n'arrive plus à poser pied par terre pour l'instant. J'arrive sur place, on me dit oui monsieur, il faut appeler l'ambulance, etc. Je dis non, pas d'ambulance. Hein. On sait très bien que le médecin coûte déjà 500 €. Tu rajoutes les frais d'ambulance, encore 500 €. On se retrouve à plus de 1000 € pour l'ambulance. Donc négatif, elle est pas malade. T'as pas d'argent, t'es pas malade. Donc non, on va se démerder à la ramener à la location, puis on se débrouillera nous-mêmes. Hein. Donc voilà, on est parti, on va se débrouiller. Et donc, elle est tombée là. Attention, ça glisse. Ah ouais? Bah oui, regarde, il est là avec son pied en... D'accord. Mais les glaçons, c'est pas pour faire de l'huile, c'est un morceau. Ah bah c'est une entorse que t'as. Non mais comment ça chaussette, pour toi les vacances c'est fini. Faut mettre Faut que tu marches avec le ça pied. protège. Bah j'étais où? Bah j'étais là où vous étiez. J'ai attendu. Là, Alison part à cloche-pied jusqu'au collectivo avec sa mère. Pendant ce temps-là, moi et Ciné, bah on continue. Bon bah ça y est, je les ai retrouvés. Sauf qu'il y en a une qui a une entorse. Donc elle peut plus venir avec moi à la playa. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme quin à la sortie, mais il y en a une qui a glissé dans l'escalier. Et qui s'est fait une entorse. Donc elles essayent de retourner jusqu'au collectivo ou un taxi. Voilà, pour essayer de rentrer. On est parti se promener à la plage vite fait. Parce que tant qu'à mettre longtemps pour aller jusqu'à là-bas, vont mettre du temps. Bon bah là obligé de mettre ses lunettes hein, parce que le soleil est dur. Ça fait mal aux yeux. Hein c'est né. Allez, mets ton chapeau s'il te plaît. Je peux pas, il y a trop de vent. Trop de vent. Bon. So many places still undiscovered, but you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems just for the moment. That is the kind of story you should see. C'est relou parce qu'ils ont pas de quoi te parler. Just open the eyes of your own heart. The trials of life brings us new experience, so just keep on moving to the light. Rely on mind and soul. You won't find them twice at all. And someday you'll see the home where you always been belong.
Il y a une voiture. Une voiture toute pourrite, hein, comme d'hab. Sympa quand même. Est-ce que t'as vu l'état des bagnoles? Sérieux? C'est un truc de ouf quoi. L'état des voitures, terrible. Bah, on va commencer à se rentrer. Hein. C'est marrant le monsieur, non? Hein? C'est marrant le monsieur. Wick wick, avec des bananes. Là ils sont en train de construire en fait. Un beau duplex, hein. Magnifique. Hein, au pied de la nationale de Tulum. Impressionnant. Impressionnant. C'est de toute beauté. Bon bah la suite va être différente, là il y a vraiment une entorse. Je ne sais pas comment on va faire. C'était pas prévu au programme, bon normalement c'était les dernières visites. Hein. Si on voulait faire une petite scénote en privé. Mais bon, là avec Alison ça va être compliqué. Là, je sais pas comment on va faire. Ça va être un peu difficile. Mais bon, on va s'adapter. Comme toujours, c'est le problème des enfants. Non mais sérieux, regarde bien l'état des bagnoles. Il y a des trous sur le capot, il y a tout défoncé. Et le pire c'est que ça roule encore quoi. Ah putain, et il tire d'autres voitures avec. Ah putain, le pire c'est que ça roule encore ce truc. Hallucinant. Ah t'as de la BM aussi quand même. T'as de la BM, hein, toute dernière beauté. Hein. Toute dernière nouveauté, hein, BM. Je raconte pas le vieux modèle de la mort. Mais bon, c'est joli à voir quand même, c'est marrant. Chez nous, ça fait un moment qu'on en voit plus des comme ça. Eux, ils s'en servent tous les jours. Hein. Mais c'est marrant de voir les carrosseries piquées comme ça par le sel de la mer. Et chez nous, ça fait longtemps que ça sera interdit de rouler. Tu vois carrément le moteur qui tourne en dessous. C'est impressionnant. Donc on suppose qu'il n'y a pas de contrôle technique ici. C'est clair. Voilà. Là, c'est la population qui arrive. Hein. Je sais pas si tu vois les groupes. Le groupe 11 par exemple qu'on croise hein. Et énorme, c'est déjà hop. Comme ça on passe. Il y a des vagues comme ça, c'est marrant. Donc c'est le groupe numéro 8. Tiens, le groupe numéro 8 est plutôt espagnol. Le groupe numéro 7 aussi. Plus espagnol. Ah bon bébé, t'arrives quand même à fonctionner un peu? De toute façon tu la reposes cet après-midi puis... Voilà, la correspondance ce soir, moi je voilà, tu te mets sur un transat. Et quand tu laisses pas traîner, Ah il y a Elvis. Oh là, il y a Elvis version cadavre. Oh putain. Bon ça y est, Alison a survécu jusque là. Hein. Elle est arrivée jusque là quand même, hein, avec son entorse. Une fois sorti du collectivo, là on se dépêche à rentrer à l'hôtel pendant que sa cheville est encore chaude parce qu'elle commence à gonfler. Et avant que ça refroidisse parce qu'elle ne pourra plus poser les pieds par terre. Ça va devenir compliqué, donc on se dépêche. Voilà ce que ça donne quand on se perd. Oh, arrête, tu vois. Ça boite. Ouais, je marche normal là. Ouais, je marche normal là. mais pourquoi tu me tiens alors? Lâche ta mère pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. C'est joli. C'est joli le Mexique.
C'est joli. C'est joli le Mexique. C'est joli. C'est joli le Mexique. C'est joli. C'est joli le Mexique. C'est joli. C'est joli le Mexique. Oh le bébé fatigué. Ah ouais, on va faire une bonne petite sieste. Hein. Mais allons. Voilà, vous avez vu qu'elle est fatiguée. Quand elle met son pouce dans la bouche, c'est qu'elle est fatiguée. Bien sûr, elle a retiré vite fait parce que Un vrai bébé cadam. ça sait pas quoi. Non, Oh. j'ai mal. Bébé cadam. Ouais, c'est pour éviter qu'elle crie, elle met son doigt dans la bouche. Comme un bébé. Petit bébé d'amour à moi. Arrête de l'énerver. Non, ça m'énerve pas. Il est passé pour un bébé cadavre. Enlève ta casquette, la tête. De toute façon, si vous mangez là, vous mangez pas ce soir. Hein. Quoi? Il est 16h. Mange-le, mange-le. Non, Ça va pas toi, il est 13h. 14h. À peine. Moi je mange à 14h, à 16h, à 18h et à 20h. Elle est 2h30, nous. À 2h30 quand même. Ouais, c'est bien le temps qu'on arrive avec la vitesse de- Un écureuil. Il te rapproche? J'ai peur de marcher là où il faut pas. Mais non, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, il est parti. Et là, c'est le dernier spectacle des filles. Là-dessus, on se retrouve pour le 12e jour au Mexique. Bonne soirée à tous, c'était Olivier Lam. Bye. Donc on en était là, donc on reprend à zéro. Donc là, en conclusion, on va tout nommer. Vas-y. Bruno, je peux pas passer. Non, non, ça Baisse la tête. Ah, j'adore appuyer sur ta tête comme ça, moi. Ça m'excite. Allez, viens. Ah, elle est chiante. Ah, bébé, regarde, elle est chiante, ta fille. Regarde comme elle est chiante, ta fille. Allez, viens là, viens me donner la papate. Viens me donner la papate. Oh, viens me donner la papate. Elle veut pas donner la papate. Tout ça parce que je lui ai fait viens là ma puce, viens là ma puce. Et elle veut pas donner la papate. Et elle veut pas donner la papate. Bébé Al, viens donner la papate. Viens donner la papate. Allez, t'auras un sucre. T'auras un sucre. Ah, là ouais, un peu. Hop là. Ouais, c'est une scénote quoi. Elle est là-bas. Allez là-bas, mon torse. Et toi tu es là. Comment ça se fait que tu es éloigné de ton entorse? C'est au pied. C'est con des fois. Hein. Ah, on aime bien se moquer. Ah là, elle est énorme celle-là. Je vais me la prendre en pleine face, regarde ça. Je t'avais dit que j'allais me la prendre en pleine face. Je t'avais pas dit que j'allais me la prendre en pleine face. Je l'ai pris en pleine face. C'est là. Des belles vagues. Je suis content. Là, on a retrouvé Elvis et Marilyn, hein. Version cadavre. Elvis, hein. Elvis Presley. Marilyn, elle est anorexique. On a dit attention, Alison, il y a un dodan, faut ralentir. Et bah elle a pas ralenti au dodan. Tu vois plus 16 secondes, les gueule.